D'ailleurs, ça doit praline noisette. Vraiment, c'est super bien réalisé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes intros ne changent pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation, comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo quand on a fait les hauls de Paul Bocuse. Dégustation de pâtisserie spéciale Halloween, parce que Halloween c'est dans 5 ou 6 jours. Là aujourd'hui, l'heure où je tourne on est le 25 octobre, donc si ça se trouve vous allez voir cette vidéo Halloween sera passée, mais c'est pas grave. Je suis trop fan de ma petite barrette, je la mets souvent en ce moment, je sais pas si vous avez vu. Enfin bref, du coup on va se diriger de nouveau au hall de Paul Bocuse parce qu'il y a des pâtisseries que j'ai pas fait et il y en a une que j'avais fait la dernière fois où j'avais vu des produits justement spécial Halloween et que j'avais vraiment envie de goûter, qui sont vraiment magnifiques. Donc on va y aller tout de suite et après on se dirigera plutôt, je pense, dans le 2e arrondissement de Lyon. On va faire d'autres pâtisseries que j'ai sélectionnées pour vous avec des produits spécial Halloween. C'est parti! Ils ont décoré le bureau pour Halloween, je trouve ça trop bien parce qu'en fait il y a une soirée qui a lieu demain soir, donc mercredi soir le 26 octobre. Tout est décoré, ça va être, je pense, trop bien. Bon les gars, je vous avoue que je suis un peu chafouin parce que à la maison Sève, la première pâtisserie que j'ai fait dans les halles Bocuse, il n'y avait plus les produits, il n'y avait plus les petites citrouilles, les petits fantômes et tout que j'avais vu la semaine dernière dans ma vidéo macaron. Mais par contre j'ai trouvé le produit que je voulais chez, comment ça s'appelle déjà, Délices d'essence. Ouais c'est ça. Et regardez, moi je vous propose qu'on fasse la dégustation du produit maintenant. Comme ça après je me remets à mon taf pour l'après-midi et à la fin du boulot, c'est-à-dire à 17h, mais pour vous ce sera dans 30 secondes, on ira faire le reste des pâtisseries que j'avais sélectionnées à Lyon 2 pour le reste des produits Halloween. Donc du coup je vous présente le petit chat noir, il est vraiment trop mignon, trop cute, que j'ai pris donc chez Délices d'essence. Je le trouve incroyable, moi il me fait pas du tout peur, mais bon après c'est une pâtisserie Halloween, hein, c'est pas fait pour. Il y avait aussi une citrouille, mais comme je voulais à la base prendre une citrouille chez Sèvres, je me suis dit je vais prendre le chat, ça changerait un peu. Par contre, grosse blague, moi je pensais que j'allais prendre vraiment des petites pâtisseries individuelles, pas trop chères pour que ça rentre dans mon budget, parce que en ce moment les budgets éclatent sur mes vidéos. J'ai payé quand même ce petit chat au chocolat 15 €. On va pas se mentir que je l'ai un peu là, hein. J'ai du mal à l'avaler celui-là. Tandis que voilà, les pâtisseries chez Sèvres, je les avais trouvées à 9,90 €, mais il n'y en avait plus. Et les autres pâtisseries qu'on va faire ce soir, normalement c'est un peu moins cher. Mais en tout cas, voilà, on va goûter. En fait, Délices d'essence, à la base, c'est quand même un chocolatier pâtissier, donc ils font beaucoup de trucs au chocolat. Et donc du coup, bah écoutez, on va l'ouvrir. Là, il y a un petit nœud. Ah, ça se fait glisser comme ça. Mais c'est trop mignon, regardez. Limite, tu peux le mettre en décoration chez toi. Bon, c'est du chocolat, hein, ça fout. Mais limite, tu peux le mettre en déco, quoi, sur le mur. Genre comme ça, tu pourrais le mettre pour décorer ton mur. Par contre, je sais pas du tout comment je vais faire. J'ai une cuillère. Hier, j'ai mangé un yaourt à la Yogurt Factory avec mes collègues. Et j'ai gardé ma petite cuillère en plastique. Je vais goûter une pâte. J'aime bien parce que ça fait, en fait, vous avez une couche là de chocolat noir. Et là, vous avez du chocolat aussi dessous, en fait. Ah, mais c'est super dur. On dirait que c'est praliné un peu. Effectivement, j'ai regardé derrière la boîte, il y a les ingrédients juste là. Et effectivement, il y a marqué praliné noisette. C'est du chocolat au lait avec un enrobage en chocolat noir à 70%. Du praliné noisette à l'intérieur, parce qu'en fait, ça fait, si elle prend à la main, mais vous avez du praliné ici à l'intérieur, ça se voit, praliné noisette. Et c'est super bon. Je vais finir de manger sa pâte. Ah, là, on le voit bien qu'il y a du praliné noisette, regardez. Là, à l'intérieur, juste là. J'adore tout ce qui est praliné, moi. Vraiment, c'est... Ça se sent que c'est un maître chocolatier, le type. Hein. Regardez-moi le praliné, le petit chat. C'est le petit chat. Et le petit chat, il m'a coûté 15 balles.
mais il est très bon. Voilà. Donc l'eau petit chat, je vais le ranger un peu parce que c'est quand même assez écœurant, c'est fort en chocolat. Et donc pour la note de ce petit chat, très bon. C'est du vrai chocolat, c'est fait par un vrai chocolatier, donc forcément je peux pas être trop critique dessus. C'est une belle pâtisserie pour Halloween, enfin un beau chocolat pour Halloween. Voilà, j'adore le chocolat praliné, donc pour moi, visuellement parlant et au niveau du goût, c'est juste un banger, c'est 8 sur 10, voire même 8,5 sur 10. Mais par contre les gars, faites gaffe avec vos tarifs quoi, je veux bien hein, que de temps en temps on se fasse plaisir, mais quand même 15 balles le chat, moi je vous avoue quand même que ça me fait un peu chier, je pense que je l'ai dit et redit, mais ouais je l'ai un peu en travers, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça aurait été rédhibitoire pour vous au niveau de l'achat de cette pâtisserie ou pas. Je suis curieuse d'avoir vos avis, voilà, donc n'hésitez pas. Donc le petit chat est rangé, regardez j'étais en train de commencer le montage du coup de mes vidéos parce que j'en sors 2 spéciales pour Halloween et j'étais en train de faire l'intro d'une de mes vidéos, je ne vous en dis pas plus. Je vais finir de bosser pour cet après-midi et je vous retrouve à 17 h du coup, tout de suite dans la vidéo, pour la suite de nos pâtisseries Halloween. Bon bah voilà les amis, la journée de boulot est terminée, il est 5 h. Je vous avoue que j'avais un peu faim là, donc on va aller se chercher un petit goûter, on va aller terminer nos emplettes d'Halloween pour finir la dégustation en beauté. Nous y voilà, la chocolaterie Le Lautrec. Ils ont vraiment plein de trucs pour Halloween, du coup c'est trop cool. Et voilà. J'ai récupéré ce que je voulais. Franchement, il y avait beaucoup de trucs pour Halloween. La dame a été trop sympa. Elle m'a donné en fait ses coordonnées à la fin parce que je peux la contacter si jamais j'ai besoin de personnaliser des cadeaux en fait de Noël. Parce qu'elle m'a donné un petit catalogue avec où on peut personnaliser en fait les coffrets et tout. Donc pour les entreprises ou même à titre personnel pour les cadeaux de Noël pour ma famille. Elle était trop gentille. Donc je suis contente. On va pouvoir aller goûter tout ça. Trop stylé le zèbre. Je trouve cette petite galerie vraiment incroyable, ça me rappelle un petit peu les galeries qu'il y avait à Bruxelles, mais je les trouve vraiment trop belles. Je suis en train de découvrir ma ville quoi. Là je vais faire une dernière pâtisserie en fait, c'est je vais retourner à la maison Sève où j'avais été ce matin, sauf que celle de ce matin c'était celle qui est au Halles de Paul Bocuse. Là je vais aller à, parce qu'ils en ont une deuxième sur les quais en fait, qui est Saint-Antoine, donc je vais aller voir s'ils n'ont pas des petites pâtisseries d'Halloween pour moi. Me voilà posée au Grand Hôtel Dieu. Donc je vous fais voir vite fait, c'est le cloître. Moi je me suis posée dans une des alvéoles. Mais j'ai prévu de vous faire une vidéo au Grand Hôtel Dieu de Lyon parce qu'il y a un endroit que j'ai envie de vous montrer en particulier ici, qui est un peu un easter eggs, mais tout nouveau à Lyon, que vous connaissez sans doute pas, sauf si vous êtes lyonnais et que vous suivez un petit peu toutes les actus de l'Hôtel Dieu. Là, on va se déguster les petits produits d'Halloween. En vrai, je vous gâte, hein, je vous mets une belle vue et tout. Attendez, je règle mon pied de caméra déjà. On va commencer par la chocolaterie Le Lautrec. Alors, le sac est trop mignon et chez eux, j'ai pris... Alors déjà, ils m'ont donné le catalogue pour que je puisse commander mes produits lorsque j'en ai envie. Donc, vous avez vraiment plein de choses. Enfin voilà, il y a tous les chocolats, etc. Il est trop mignon le petit chat. Ceci, et regardez, j'ai pris en fait alors on appelle ça je crois un crackers en Angleterre. Et regardez comment il est trop mignon, parce que je kiffe vraiment, je suis en admiration devant ce petit truc. Donc voilà, qui vient de chez Le Lautrec. Et vous avez, j'ai pris aussi avec, parce que c'était 3 € le crackers et 3 € du coup la sucette. Donc j'ai pris une sucette citrouille chocolat avec. Donc on va l'ouvrir ensemble. En vrai j'ai peur de le casser, mais je pense que c'est assez facile à ouvrir. Non, ou pas. 5 minutes later. Je suis en galère. Ah, donc j'ai ouvert une oreille, j'ai ouvert le milieu, et je comprends pas comment ça s'ouvre en fait. Il y a des élastiques. Est-ce que les crackers, ça ne se craque pas à la base? C'est ça ma question. Sauf que moi j'ai pas envie de le casser, donc je vais l'ouvrir comme je peux. J'arrive déjà à voir ce qu'il y a dedans, regardez. En fait, il y a des chocolats à l'intérieur. Donc je vais en prendre un comme ça sans le casser. Orange, on dirait des dragées comme dans les mariages. Des gros camps.
On dirait un M&M's, exactement comme un M&M's, mais en version pas industrielle. Leurs chocolats sont incroyables. Mais j'aime trop moi ce petit crackers comme ça, il est trop beau. Je vais goûter un marron maintenant, comme ça là. En fait il y a marron et orange, voir si c'est les mêmes. Donc c'est pas le même enrobage, regardez. Celui-ci c'est plus chocolat noir, tandis que l'autre j'ai l'impression que c'était plus chocolat au lait ou praliné ou noisette peut-être, je sais pas. Chocolat en tout cas plus léger sur le orange et un chocolat plutôt noir sur le marron. Bah écoutez, c'était très bon, hein. C'est difficile de noter du chocolat, mais comme la pâtisserie que j'ai pris avant, qui en fait n'en est pas une, et d'ailleurs ça non plus, c'est pas des pâtisseries au final, j'ai l'impression que je vous fais une vidéo en fait plutôt sur les meilleurs chocolats d'Halloween parce qu'au final, bah j'ai trouvé que des chocolats. Mais les petits chocolats de ce cracker, je les ai trouvés meilleurs que le chocolat chat noir que j'ai mangé tout à l'heure. Donc franchement, il est vraiment trop beau. Sur ces chocolats d'Halloween, je vais noter surtout le visuel en fait, et j'adore trop ce système de crackers avec les petites têtes de citrouille, les petites chauves-souris, le logo écrit en doré, je trouve ça trop beau en fait. Donc bah pour moi c'est juste allez, 9 sur 10 parce qu'en soi je voulais vraiment déguster des pâtisseries pour Halloween. Mais au final je me suis rabattue sur des chocolats et noter des chocolats c'est un peu compliqué, donc ouais 9 sur 10 parce que c'est des chocolats vraiment trop bons. Dans un petit crackers comme ça, en plus c'est pas très cher. Comparé au choc j'ai payé 15 € à midi. Là je pense que ça va être le banger de cette vidéo. Donc j'ai été chez la maison Sève et j'ai enfin trouvé ce que je voulais depuis le début de la vidéo et ce que je voulais vous montrer depuis le début de la vidéo. Je vous présente le gnome des Monts d'Or. En fait à la base ils ont fait des citrouilles, je crois que c'était citrouille souriante, fantôme farceur ou un truc comme ça. Enfin en plus de ça il y a le gnome qui vient se rajouter à la fête d'Halloween. Il en restait plus que 2 et j'ai pu en avoir au moins un. Il faut savoir que je l'ai payé 9,90 €, donc ça va, c'est raisonnable. C'est quand même voilà, il est quand même un peu gros, il est trop mignon. J'ai réussi à le sortir de sa boîte, il est trop mignon. En fait c'est tout dur, on dirait un peu du sucre sur le dessus. On dirait qu'il est fait en pâte d'amande. C'est vrai que j'ai pas demandé à la dame en quoi c'était fait, j'ai pas trop lu la description parce que je voulais pas rien me spoiler. Et apparemment il est fait en pâte d'amande, donc je vais goûter une pâte. Mais j'ai l'impression que c'est que de la pâte d'amande en fait, c'est ça le truc. Si c'est que de la pâte d'amande c'est un peu dommage. Les ingrédients sont marqués dessous et donc j'ai vérifié. En effet c'est que de la pâte d'amande avec du sucre, donc je trouve ça un peu dommage. Disons que s'ils avaient fait le corps en gâteau ou chocolat ou quoi, ça aurait été mieux. Parce que là du coup en fait tu bouffes que de la pâte d'amande au final, alors j'adore ça. C'est très joli, c'est super bien réalisé, ça fait vraiment pièce un peu de luxe. Mais 9,90 € juste pour de la pâte d'amande, je trouve ça un peu abusé quoi. Mais après je les trouve vraiment trop mignons et ils ont eu vraiment beaucoup de succès, il y en avait plus, ils sont partis très vite. Enfin ça a été victime de son succès, donc c'est super joli. Vous auriez vu les citrouilles et les fantômes, elles c'était super joli. Bah, je vous les mets juste là d'ailleurs si je les retrouve sur le site. Travail de la pâte d'amande, mais sinon c'est pas très recherché quoi, je veux dire c'est juste une sculpture en pâte d'amande quoi et en sucre. Du coup je vais lui mettre, franchement pour l'aspect et pour le goût quand même, la réalisation, je lui mets 8 sur 10. Voilà, j'en attendais beaucoup de ce petit gnome, je pensais que ça allait être le banger et le gagnant de cette vidéo, enfin il n'y a pas vraiment de gagnant vous le savez, mais du coup bon bah c'est pas très grave. En attendant voilà qui signe la fin de cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu un peu mes petites emplettes Halloween. Moi je suis un peu déçue parce que je m'attendais à trouver vraiment des pâtisseries et des gâteaux. J'avais vu une pâtisserie où ils font que des pavlovas. Ils faisaient une pavlova énorme en forme de citrouille. Le problème c'est que c'était pour 4 ou 5 personnes et bon bah moi je suis toute seule à tourner une vidéo. Je pense que l'année prochaine je referai, si ça vous a plu, une vidéo du même format mais avec vraiment des vraies pâtisseries d'Halloween. Je prendrai le temps de peaufiner mes recherches et au pire si c'est vraiment des gâteaux à partager, bah je ferai une vidéo avec plusieurs personnes, genre avec des amis ou quoi. En attendant je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper une seule de mes vidéos lorsqu'elles sortent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning